awebeli besu moyi webe besu mwana wese Yesu Kristu walikikumu kwambata besu mulo mulutu la lolo la mondi ngombe ya lotla la kaksuwe la hitsuwe mbata mwana wese Yesu Kristu Malumbi rulintembi malumbi rulintembi malumbi rulintembi malumbi rulintembi lumbi rulidiwe D'autres palabres avec Bianquet, celui qui a construit l'école. Ouais. On devait faire une grande palabre. Il y avait aussi une femme là, une fille, Banjabi de Mbégo, qui est. Elle était maîtresse là aussi. Non, non, non. Elle venait aussi pour la construction. C'est elle qui contrôlait. Mais j'ai oublié leur gagner là. Mais c'était une fille aussi. Quand je passais là, c'est madame me semble quand je suis parti demander l'audience pour construire l'école. Elle m'a reçu par 2 fois et puis elle a accepté de construire. Mais on construit l'école, les ouvriers me disent que non, l'école c'est pas le plan. Le blanc modifiait le plan de l'école. Je dis là, modifier comment? On dit non. Il a rétréci des classes, des classes et tout. Donc, comme il mangeait en Gombe, je suis parti le voir. J'ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit quoi? J'ai dit non, l'école, vous avez modifié le plan de l'école. C'est pas ce que Mme Sambo a donné comme plan. Il dit après, vous voulez quoi? J'ai dit non, mais c'est pas bon. Parce qu'il dit, qui vous a dit? J'ai dit, mais vous avez des ouvriers là. On a fait une discussion. Même la femme là m'avait donné raison. Il dit oui, il faut quand même écouter, il a raison. Il dit, mais si vous arrêtez, j'ai dit, si vous voulez, j'arrête les travaux en attendant que madame vienne. Si vous arrêtez les travaux, je laisse pour toujours. Et vous n'aurez pas un autre constructeur. Parce que c'est moi qui a été désigné. C'est moi qu'on a pris. Et si je laisse, l'école va retarder. Vous n'aurez pas quelqu'un. Laissez comme ça. Vous aurez l'école. Ouais. Et moi aussi, je bénéficie. Je dis, vous avez donc, c'est vrai, vous avez donc modifié le plan. Il dit, laisse comme ça. J'ai dit, comme si vous arrêtez, je laisse.
Comme lui, c'est le technicien. Et M. Moubarak voulait construire là où les gens là ont mis la Jeanne et... Par où? Hein? L'école privée là. Oui, M. Moubarak avait envoyé l'équipe à modifier, à faire d'autres classes avec les maisons de maîtres. Mais c'est la directrice qui était là. On va dire à M. Moubarak que nous avons besoin de bas, de tables bas. Il dit, mais Georges, qu'est-ce que vous voulez? Je fais les tables bas où je réfectionne les bâtiments anciens. J'ai dit, ah, mais c'est la directrice, moi. Il me dit, c'est les bas, les tables bas. Il dit, bon, vous avez voulu les tables bas. Je vais partir à Libreville, je vous enverrai les tables bas. Et c'est comme ça qu'il a envoyé les tables bas. Et puis l'école, ça a été rapide. J'étais avec ces histoires-là. Mais je me suis tué. Pour le moment, ce n'est plus moi. Je me suis tué. Bonjour Papa Georges. Votre histoire nous intéresse beaucoup, surtout pour la jeune génération qui ne connaît pas exactement l'histoire de l'église, l'Alliance chrétienne de Lastrouville. Et pour commencer, nous aimerions que vous nous partagiez d'abord votre jeunesse, votre parcours scolaire et votre vie professionnelle pendant ces années où nous sortions de la colonisation. Donc, Papa Georges, en commençant d'abord par votre année de naissance, en quelle année vous êtes né? Oui, ma biographie. Je suis né le 13 septembre 1930 au village Paoyungu, aujourd'hui quartier de Lastrouville. De père Nyangala Philippe, ancien premier infirmier de Lastrouville, et de mère Feu Bavekumbu, Marie, cultivatrice. J'ai fait mes études primaires dès la création de l'école publique en 1935 avec le premier maître Onanga Victor. Jusqu'en 1943, où je l'ai continué à Mouila de 1944 à 1945. En 1946, je ne suis pas parti à Mouila seul. J'avais des collègues comme Madiba Etienne, Djungi Bernard, Nyangala Fidèle, Olimbo Jean-Marie
Et nous étions plus de 10 jeunes garçons à Douma allant à Mouila. Mais et à l'époque, on allait à pied de l'Astroville, Mouila. Il n'y avait pas encore de route? Il n'y avait pas de camions à l'époque. En 43, 44, il n'y avait rien comme camion. On allait à pied avec les porteurs que les Blancs nous donnaient. Et arrivé à Mouila, nous avons fait nos études et on allait continuer à Libreville. J'ai rentré à l'école Montfort, école catholique où enseignaient les frères blancs, où j'ai trouvé mes collègues tels que Éloi Chambrier, docteur, et Oula Jean Rémy, inspecteur des douanes et sénateur. Éloi Chambrier, l'ancien ministre. L'ancien ministre. C'était mon collègue. Il y en avait beaucoup, mais c'est tout simplement ce que vous connaissez, ce que je voulais citer. Par manque de soutien, parents sûrs, j'ai quitté l'école Montfort après obtention de certificat d'études. J'ai commencé à travailler dans les compagnies commerciales Sekagadis et Laïchachou. Mes débuts de travaux. En 1952, j'ai rentré dans l'administration des postes et télécommunications jusqu'à ma retraite où je suis sorti contrôleur des postes et télécommunications avec distinction honorifique, médaille, mérite postal, et gouvernement, chevalier et officier dans l'ordre national de l'étoile équatoriale, dans politique PDG, trésorier et membre à l'éducation des masses. Religion. En 1957, un samedi matin, à l'époque de la fédération ancienne AF, centrafricains, congolais et gabonais étaient tous au bureau en train de transmettre et de recevoir les messages de Brazzaville par TCF. Par TCF. Télégramme. Télégramme. Ouais. Télégraphique. Télégraphique, oui. Tout à coup, un blanc nommé Georges Robert, à qui j'ai demandé le nom, entra dans le bureau, regarda tout le monde et me désigna du doigt. Je disais quoi, monsieur? Il me disait, vous viendrez demain à l'église évangélique. Je répondais, non, monsieur, je suis catholique, baptisé et confirmé. Il répliqua, il est faux. Je voulais discuter, il me dit, il faut obéir à ce qu'un blanc dit. Je me suis tué. Et là, nous sommes en quelle année? En 1957. 1957. Donc nous sommes encore en pleine colonisation. Oui. Et c'était pas facile pour un noir de dire non aux blancs. Vous étiez courageux, papa. Et le dimanche, nous nous sommes rendus à l'église. On rentrait à l'église, il y avait le pasteur Oura qui était là, debout, il nous voyait rentrer,
il n'a pas encore commencé le message. C'était à 9h, à 8h30. Nous sommes rentrés un peu tôt parce qu'il me disait qu'il faudrait qu'on soit tôt. Et le culte débute à 9h. Et quand il a commencé son message, premièrement, la prière, et il terminait au nom de Jésus. Amen. Et là, c'est quelle église? Église évangélique du Nord. Du Nord, à Libreville. À Libreville, à 9 étages. À 9 étages, oui. Et j'étais émerveillé d'attendre, parce qu'on nous disait que les protestants étaient des démons. Démons, oui. Mais en écoutant la prière, je n'ai pas entendu aucun mouvement qui prononçait des mots. J'étais émerveillé. Lorsqu'on chantait, il y avait deux chorales. Il y avait une chorale qui chantait en haut. Il y avait les chorales, les tam-tam en bas de chaque groupe avec son chant. Et jusqu'à la prédication du pasteur, j'ai dit, oh, donc ici c'est bien comme ça. Après, quand on est sorti, on a serré les mains au pasteur et les blancs m'attendaient au dehors. Il me tient à la main et me conduit là où on achète des livres. Nous sommes partis et il me désigne, il dit voilà, il faut acheter ce livre-là. J'ai dit quel est ce livre-là, monsieur, c'est quoi ça? Il dit c'est la Bible. Je n'ai jamais vu la Bible depuis ma naissance, ni lire la Bible. J'ai dit combien? C'était 500 francs, la Bible. Quand on me donne la Bible entière. Le Nouveau Testament, 200 et quelques. Mais la Bible, la vraie Bible, c'était à l'époque 500 francs. 500 francs. Bon, le blanc me dit merci, au revoir monsieur. J'ai dit au revoir monsieur. Les blancs étaient partis. Et moi, avec ma Bible, j'ai tenu à la main, je suis rentré à la maison. Et arrivé à la maison, j'ai dit, je vais un peu me reposer. Je me suis mis au lit pour me reposer. J'ai dit, j'ouvre la Bible au hasard. C'est là où Dieu parle à Moïse. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Voilà mon verset clé. Et en lisant ces paroles, qu'est-ce que ça vous a fait? Pour la première fois que j'entends la parole de Dieu, vraiment ça m'a beaucoup bourdonné. Je ne savais que faire. J'ai dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Et j'ai mis quelque chose pour ne pas oublier là où Dieu m'a parlé. J'ai mis un signe. Et je suis resté sur le lit sans rien parler, sans rien faire, sans rien dire, tout en méditant cette parole, où il me dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà mon verset qui m'a fait renverser des catholiques aux protestants. Et comment vous êtes revenu à la Souville après ce petit temps que vous avez passé à Libreville, où vous recevez l'appel du Seigneur? De 57
Je suis resté 3 ans sans venir à l'Astroville. Je continuais à fréquenter l'église. Et maintenant, c'était mon église. Je ne manquais pas. J'avais des amis, j'avais des frères. Et le pasteur qui prêchait la parole m'a reconnu. Il m'a dit, vous êtes de quelle race? J'ai dit, je suis Adouma. Ah, les Adouma, je n'ai pas cette race ici. J'ai ici que les Massango, les Bapounou, les Banjabi. Mais je cherche un Adouma, je cherche aussi les Okandé. Mais comme j'ai trouvé un Adouma, je dois le suivre. Il m'a amené chez lui à Baraka pour me présenter à sa femme et ses enfants. Et c'est comme ça qu'il me disait que de temps en temps je viendrai. Je lui ai fait voir ma maison et de temps en temps il venait à la maison pour me fortifier. Oui. Et avec ça, il a encore pris d'autres pasteurs, le pasteur Ndjongue Georges de Pentecôte. Et il y avait aussi le pasteur Timothée Ndjengue de Bongolo. Tout ça là, ce sont eux qui me fortifiaient à la parole pour m'édifier. Parce que j'avais, avec mes frères Adouma, j'avais des moqueries. Pourquoi je quitte catholique pour protestant? Et c'était des persécutions. Ma femme, ma première femme, m'abandonne, me refuse. Et mon oncle me chasse de sa maison. Heureusement, j'avais ma propre maison. Et c'est comme ça qu'avec mes frères, j'avais des persécutions tous les jours. Mais les pasteurs ne manquaient pas. Même qu'il pleut, la nuit comme la journée, ils venaient, chacun à son tour. Il y avait aussi l'ancien Jean-Marc Eko, qui était ministre à l'époque, mais il servait l'église. Ministre de l'Éducation nationale. En 1959, que j'ai reçu la lettre de M. Simengan Simon qui disait que je suis le premier préfet gabonais à être affecté à l'Astroville. Je suis protestant. Donc j'ai entendu parler de vous, qu'il y a un jeune garçon à Douma qui est devenu protestant. Et maintenant, j'ai besoin de vous, je vous attends. C'est ce qui m'a encore renouvelé la foi, la confiance. Jusqu'à 1960 où j'ai pris mon congé pour venir à l'Astroville, mon premier congé. Et c'est pendant ce congé-là que vous avez commencé Oui. C'est pendant ce congé que j'ai rencontré pour la première fois le pasteur Schenk venant de Kulamuto avec le pasteur Mbadingaja, président. Président de la région. Non. Il était président de l'église. Mbadingaja. Alors Mbadingaja partait pour Libreville et le pasteur Schenk allait l'accompagner. À l'époque, on prenait... C'était un missionnaire blanc. Schenk, c'était un missionnaire blanc. Un Américain. Il ne m'a jamais vu, moi aussi je ne l'ai jamais vu. Mais pour la première fois, on s'est rencontrés au salon de M. Simengan Simon, lui-même étant en tournée. Et j'ai trouvé les deux pasteurs, je les ai salués et je leur ai donné mon nom, M. Nyangala Georges. Ah, lui aussi, il avait entendu parler de moi, mais sans me voir. Et pour la première fois, il m'a vu.
Ah, c'est M. Nyangala George que nous avons plusieurs fois entendu parler. Merci, merci, merci. Ah, on s'est embrassé. On s'est embrassé avec le pasteur Ferlet, le pasteur Schenk, le pasteur Mbadinga. Et pour la première fois, on a beaucoup prié, prié, prié. Et il me dit, est-ce que vous me chantez un chant? Vous connaissez un chant que vous devez chanter? J'ai dit oui. J'ai chanté dans Chant de victoire. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, où j'ai besoin de toi. Viens Jésus, je demeure auprès de moi. C'était mon premier chant que j'ai rencontré le pasteur après avoir prié que nous avons tous chanté. Et ils m'ont vraiment, on s'est beaucoup embrassé. Ouais. Et le pasteur est parti accompagner le pasteur Mbadinga à l'aviation. Et il me disait qu'au retour, le mercredi prochain, je viendrai à la Trouville vous voir. Et c'est de là que pour la première fois, nous nous sommes rencontrés encore et que j'ai ramené le pasteur chez moi, à la Trouville, dans mon quartier, Paon. De l'attendre le mercredi prochain, il reviendrait. Comme ça, on ira chez moi. Et le mercredi, comme promis, je suis parti attendre le pasteur au poste. Et vers 9h aussi, il arrivait dans son camion Dodge. Avant, c'était des camions Dodge. Il arrivait dans son camion Dodge. Et pour la deuxième fois, on s'est vu, et il me dit, maintenant, on doit rentrer, je vais aller voir chez vous. J'ai dit oui. Il m'a fait rentrer dans la voiture et nous sommes partis du poste jusqu'à chez moi à Paon. Et j'ai présenté le pasteur à ma famille, à mes oncles, paternels, à ma mère, à tous ceux qui étaient là. J'ai dit voilà, c'est le pasteur. Et il a vu le village pour la première fois qu'il met pied dans le quartier à Douma. Parce qu'on ne les voulait pas, on ne voulait pas de pasteurs. Ils étaient habitués, tout le monde était habitué avec les prêtres catholiques. Mais voir un pasteur, ce n'était pas de leur part. Mais avec moi, le pasteur était arrivé et il a dit, est-ce que, bon, pour la première fois, nous allons faire le culte chez toi, ici, là, à Paon. J'ai dit oui, j'étais content. Il a demandé à mon père, il dit, papa, samedi, vous ne mettez pas le feu au corps de garde. Samedi soir, vous ne mettez pas le feu, vous nettoyez le corps de garde et demain, on viendra faire le culte. Le premier culte se passera ici, chez M. Nyangala George, village Paon. J'ai préparé la table, les fleurs, toute la décoration possible. La décoration, les branches de palmiers. Et
On l'attendait. La cour, et le pasteur venait avec le monsieur Simengan Simon et quelques maîtres qui étaient déjà protestants, maîtres fins. Parce qu'ici, là, il n'y avait pas de carte de protestants. Il y avait quelques maîtres fins, et Simengan et le pasteur. Ils venaient chacun, et Simengan dans sa voiture de commandement, et le pasteur avec sa voiture derrière. Et ils sont arrivés, tout le monde est venu les saluer. Car aussi ils ont vu qu'il y avait un homme de commandement comme M. Simengan Simon. Tous les villages étaient réunis, ils sont venus voir, saluer. Et le premier culte, pour la première fois, se passe chez moi, au quartier Paon. Et Simengan Simon qui prêchait, et je traduisais en langue. Et Simengan prêche, je transmets en langue, et après, le pasteur a donné les bénédictions. Ils sont venus voir avec étonnement, avec je ne sais comment. Et c'est comme ça que nous avons passé le premier culte. Et tout de suite, ainsi de suite, maintenant les cultes se passaient souvent à Paon, au lieu de poste, parce que les cultes se passaient chez M. Simengan. Les pasteurs n'allaient jamais chez les Adouma, voir les quartiers, les villages Adouma. Mais il venait de Koulamoutou et il faisait son premier culte, ce culte au poste chez M. Simengan Simon. Mais cette fois-là, c'était chez moi. Et ce n'était pas pour la première fois, ce n'était pas maintenant un seul culte. Maintenant, c'était assez continuellement. Jusqu'à ce que le pasteur m'a dit, Monsieur Georges, j'ai dit oui, vous pouvez me construire une chapelle de tes propres moyens, je construirai un temple en dur. J'ai dit oui. Il dit bon, si tu le fais, j'ai construit un temple en dur à Lastrouville. Alors j'ai saisi cette occasion, j'ai dit ah, ça c'est pas à manquer. Et avec l'aide de M. Simengan Simon, je suis parti le dire et nous avons construit la première chapelle, 12 mètres sur 6. Bien fait, bien travaillé. Ah, c'est au même emplacement où c'est Oui, toute l'église chez moi. actuelle? Ah, chez vous. Chez moi, c'était là à côté. Oui. Alors, le pasteur étant en Koulamoutou, on a fait 2 semaines pour la construction de cette chapelle. Et quand il est venu, je lui ai dit, pasteur, oui, la chapelle est finie. J'ai dit, mais vous m'avez parlé de la chapelle, que si je construis une chapelle, vous construirez un temple en dur. Il dit, oui, mais c'est où? J'ai dit, venez voir. Et on est parti voir la chapelle, bien fait. Encore l'aide du commandant Simengan. Ah, il était étonné, émerveillé. Il dit, quoi? Donc c'est moi qui suis le dernier. Moi, je veux construire un temple. Le temple que nous avons là, c'était la promesse du temple de la chapelle. Mais ce n'était pas la même... comment on appelle ça? Ce n'était pas le même modèle. Parce que pour chien qui avait le clocher, comme celui de Mounana. Oui. Alors là, c'est le pasteur Ferlet qui a modifié. Quand il est venu construire le temple, parce que le pasteur chien était, après avoir fait son plan, on l'a rappelé à la mairie qu'il est rentré. Et
celui qui est venu à modifier le plan de l'autre. C'est ça la promesse de la chapelle. La chapelle. Que si tu construis une chapelle de tes propres moyens, je construirai un temple à Dieu. Et le pasteur a envoyé l'évangéliste. C'est de là aussi que le pasteur m'a affecté, l'évangéliste Makika Mathieu. Oui, Papa Georges, avant ça, dès que le premier culte était célébré dans le corps de gare, dans le hangar, Oui. que vous avez aménagé, juste après ces moments-là, quelles étaient vos relations avec les prêtres catholiques ou avec la population qui était entièrement catholique? Comment ils vous trouvaient? Quels étaient vos rapports? C'était des bons rapports ou bien... Non, les rapports n'étaient pas assez bons. Parce qu'on me trouvait toujours que c'est moi qui amène les diables, c'est moi les diables, c'est moi je suis venu avec les diables, les démons, c'est moi, tout ça là, mes propres parents même. Ils ne voulaient plus me voir, mais comme eux, ils voyaient aussi que les grands hommes comme les Simengan sont dedans, alors j'avais un appui. Mais sinon, on ne voulait plus de moi. Il paraît qu'on vous criait dessus quand Oui, vous passiez, oui, chaque passage. quand les prêtres avaient ses enfants dans la voiture et tout, ils passaient, on me voit, on dit crier sur lui, on crie sur moi. Et jusqu'à me porter des plaintes, on a envoyé la gendarmerie de recherche à me mettre en prison ou me déporter, je ne sais où. J'ai passé tout un tribunal à la gendarmerie, mais le blanc qui est venu pour m'arrêter a dit « Je ne vois pas les motifs que je peux arrêter ce garçon-là ». Selon mes explications, il a dit non, je ne vois pas vraiment. Si c'est comme ça, je ne peux pas vous arrêter. Vous êtes libre. Alors, je lui ai, quand même, pour récompenser, je lui ai donné un coq. Je dis, merci, prenez ce coq-là. Il dit, on allait vous déporter, je ne sais où. Parce qu'ils ont traduit l'affaire en politique, que je fais la politique. J'amasse les gens, c'est la politique. Or, les gens que j'ai amassés, c'était les adeptes qui venaient écouter la parole de Dieu. Et quand on m'a envoyé le premier évangéliste à l'Astrouville, Makika Mathieu, pour la première fois, maintenant, il y a eu des gens qui se sont convertis. Il y a eu des gens qui se sont convertis et le baptême avait eu lieu pour la première fois. Il y a 8 qui ont été admis au baptême. On a baptisé 8 personnes. À l'eau, le pasteur a baptisé 8 personnes. Et la première Sainte Seine a eu lieu à l'Astrouville, chez moi, au quartier Adouma, quartier Paon, avec l'évangéliste Makika Mathieu, le pasteur Chienk, avec 8 baptisés. Maintenant, c'était la naissance de l'Église. C'est comme ça que l'Église est née à l'Astrouville. Et là, nous sommes en quelle année? En 1960. 1960. Le premier baptême avec 8 pasteurs, 8 personnes, l'évangéliste,
la chapelle et le pasteur a nommé le Simengan ancien de l'église et on a nommé aussi une femme, Biyoku Pauline, diaconesse, et c'était maintenant la naissance de l'église. Papa Georges, quand on regarde sur les murs de l'église du temple actuel, c'est mentionné, il y a des noms des maçons, tous ceux qui ont travaillé pour bâtir ce temple-là. Si vous pouvez nous les citer, certains, si vous avez encore souvenirs. Oui, il y avait Lioko Emile, il y avait Lumbi Albert, il y avait Chéné Emile, il y avait Nyombi Albert, il y avait aussi l'évangéliste. Apoka était là? Non, oui, Mapoka n'était pas encore là. C'était Mukingi Jean-Pierre. Vous le connaissez? Mukingi Jean-Pierre. On était encore très jeunes. Oui. Et le parterre, il y avait deux parterres. Parterre Carter, parterre Holcomb et deux blancs, un charpentier venant d'Amérique et c'était l'équipe qui avait construit cette chapelle, ce temple. Et comment vous avez fait pour acquérir le site actuel, ce terrain-là? Ce terrain, nous l'avons acquis en 1960 avec le pasteur Schenk. Parce que quand il avait promis construire un temple en dur, et maintenant il m'a dit allons chercher l'emplacement. Et le premier emplacement était à la cité là. Mais les catholiques nous ont chassés. On dit, vous ne devez pas construire là. Ils nous ont chassés et on continuait là-bas jusqu'à ce qu'on a vu un emplacement où il n'y avait pas de maison. Et c'est de là, on est monté en haut là. Et le pasteur a dit, non, ici c'est bien quand même. Il a regardé l'autre côté de l'Ougoué. Il a regardé et dit, bon, Georges, c'est ici l'emplacement. On a prié, on a pris la terre. Lui, un poignet de terre, lui aussi et moi. Nous avons monté les mains comme ça, on a prié. Et puis, on a lancé la poussière en haut. Et il dit, voilà l'emplacement. Et c'est comme ça que nous avons choisi cet emplacement. Et il avait aussi, il dit, coupé un petit arbuste et on a enfoncé dans la terre et il a accroché un mouchoir blanc et c'était resté là. Il dit, voilà, ça reste, c'est ici le terrain de l'église après avoir prié. Et c'est comme ça que maintenant, on a vu l'emplacement de l'église en 1960. Alors, Papa Georges, vous commencez à citer certains pasteurs qu'on affectait déjà à la Souville après la construction du temple, le premier baptême, la première communion. Et est-ce que vous avez encore en mémoire les pasteurs qui ont succédé? Oui, il y en avait plus, mais je n'ai plus la bonne mémoire parce que les pasteurs de Koulamount, ils avaient fait un contreplaqué avec les noms des pasteurs affectés à la Souville. Mais nos jeunes pasteurs ont négligé de continuer
à mettre les parterres par mesure d'affectation. Ce sont eux, sinon, comme au bureau ou bien à l'école. Il y avait souvent une planche où étaient mentionnés les noms Oui, des... mais nos jeunes parterres là, ils ont négligé et j'ai dit bon, c'est pour vous. Parce que vous viendrez à la Trouville après partant, on ne vous saura plus qui était ici. Or, si on met le contreplaqué, j'ai même acheté un nouveau contreplaqué que je leur ai donné, ils n'ont pas voulu faire. J'ai laissé tomber. Sinon, il y a quelques noms que je retiens. Comme le parterre, Jonas était affecté. Quel Jonas? Jonas, Jonas Wabiala. Oui, il était d'abord évangéliste et après, on l'a bâti, on l'a consacré. sacré ici là, à Lastrouville. Et après, il semble que c'est le pasteur qui a le plus mis du temps ici. Oui, il a fait à 20 ans de durée. Voilà pourquoi on trouve beaucoup de chrétiens Oui. baptisés par Oui. la sœur Jonas Wabiala. Parce qu'avant, les parterres qui étaient bien, on ne voulait pas, vous dites au synode que nous ne voulons pas laisser notre parterre et on laisse. On le maintenait. On le maintenait. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, vous ne pouvez pas renvoyer un pasteur et vous ne pouvez pas appeler un pasteur pour qu'il soit chez vous. C'est un nouveau ordre, un nouvel ordre. Et après le pasteur Jonas Wabiala. Après le pasteur Jonas Wabiala, Pasteur Ibanda Jean était venu oui, après lui. pasteur Ibanda Jean, pasteur Mikombo David, et avec 3 évangélistes, Mapoka, Kenkinge Guillaume et Sevo Émile. Alors, Papa Georges, nous sommes en plein projet de construction du nouveau temple. Et qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Il y a un projet de construction du nouveau temple autour de l'ancien qui va être certainement cassé. Faut-il le casser ou faut-il construire un nouveau? Le nouveau temple est bienvenu. Parce que même à l'époque, les missionnaires s'opposaient à construire un nouveau temple en dehors de celui-là. Tout d'abord, c'était Mikombo David qui voulait construire un temple à la cour là. Mais les missionnaires ont défendu, ont dit agrandissez celui-là. Et c'était comme ça, moi j'étais présent. On dit, il ne faut pas faire un nouveau temple en dehors de celui-là, mais agrandissez celui-là. Alors, mais et le projet là a duré des années sans qu'il y ait la réalisation. Mais aujourd'hui, c'est bienvenu, puisque maintenant on commence à voir qu'on va faire, on va l'agrandir, c'est bon, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est toujours c'est bien, c'est pour l'avancement de la Trouville, c'est l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes contents, nous sommes tous contents et je contribue. Toutefois que le pasteur ordonne quelque chose, je ne manque pas, je donne ma contribution.
avec l'aide de Dieu, comment le blanc là, je n'ai jamais, on ne m'avait pas évangélisé par la parole de Dieu. C'est le blanc, je ne sais pas comment ce type-là est venu me chercher au bureau. Et comment il connaissait même votre nom? Non, il me disait pas de nom, mais il m'a montré seulement du doigt que c'est toi. Et après le culte ce jour-là, vous l'avez revu encore une autre fois? Non, il était parti pour toujours. Certainement un ange envoyé de Dieu. Il était parti pour toujours. Et même son nom? Et même le pasteur avait demandé, c'est le blanc là qui vous avait amené. J'ai dit oui. Ah, si je pourrais le voir. Ah, si je pourrais le voir pour converser avec lui. Mais il est parti pour toujours. Et il n'avait pas de nom? C'était Georges Robert. Georges Robert. Georges Robert. Un grand garçon, géant. Puis... Il devait être de quelle nationalité même? Ah, il parlait français. Il parlait français, oui. Français, moi. Je ne sais pas s'il était ailleurs, mais ce qu'on parlait, c'est qu'il parlait français. Je crois que c'était un Français. Oui, Papa Georges? Tu es avec qui là? Ça c'est des photos, ta photo est de famille. C'est la mère d'Aimé. Ça c'est Aimé. Oui, le petit là, le plus petit c'est Aimé. Malgré persécution et moquerie des parents, deux autres frères se joignirent à moi. Dima Libert, frère dynamique, sortant du lycée technique, qui se convertit et se fait baptiser protestant. Et Bisselo Marcel, un frère Massango de Kulamutu, tous deux se font baptiser. Nous sommes maintenant à 3. Du côté soutien, M. Madiba Etienne, administrateur civil venant de Brazzaville, M. Michanga Pierre, dont le fils est devenu pasteur, Michanga César, et la sœur Bakusu Monique me soutenaient, ainsi que les pasteurs, même en cas de bagarre. Pour frère Michanga, bonne récompense pour son fils, devenu pasteur. Après mon congé,
j'ai rejoint Libreville. Peu de temps après, c'est le tour du pasteur Schenck de rentrer en Amérique, suivi du préfet et Simengan d'être affecté. Notre équipe venait d'être disloquée. Par manque de soutien, l'évangéliste Makika Mathieu abandonna l'église. L'évangéliste Ibanda Jean, qui arrive à son tour, ne met pas de temps. S'en va à Port-Gentil suivre son parent accidenté, me crie-t-il, à Libreville. Durant 6 ans, l'église n'a que de mauvaises nouvelles. Les ennemis se réjouissent et se moquent de moi. Le pasteur missionnaire Ferlet arrive de Bongolo pour Kulamutu où il est affecté, avec la sœur Gerbert. Il m'écrit une lettre de Kulamutu. Je vous attends. Je me demandais comment partir à Libreville tant que je ne suis pas affecté à l'Astrouville. En 1966, le miracle se produisit. La direction m'affecta à l'Astrouville. Quelle joie de revenir relever les ruines de l'église. Les évangélistes ne sont plus. La chapelle est tombée en ruine. J'annonça au pasteur mon arrivée par télégramme à Kulamutu. Les cloches sonnèrent pour annoncer aux fidèles mon arrivée. Redémarrage de l'église. Quelques jours après mon arrivée à l'Astrouville, le pasteur Ferlet vient me voir avec sa femme et l'évangéliste Wabiala Jonas. Nous nous saluons fraternellement. Après avoir passé quelque temps en prière, nous entrâmes sur la construction de l'église. Le pasteur Ferlet loue et aménage la maison en dur du petit frère Nyangala fidèle, maître affecté, et il y habite. L'évangéliste Boupacha Jean-Claude est affecté à l'Astrouville avec sa famille. L'évangéliste Wabiala Jonas vient souvent les soutenir momentanément pour quelques jours et retournèrent à Kulamutu en attendant son affectation définitive. L'évangélisation reprend. Le nombre de fidèles s'accroissait. Plus de 10 personnes sont admises au baptême. Ma femme, ma mère et moi, nous étions baptisés aussi parce qu'on n'avait encore que le baptême catholique. Beaucoup de curieux venaient voir les baptêmes protestants à Logoué. L'église reprend vie. Je fus nommé ancien. Lyoko Émile diacre. Sa femme Babevo Germaine et Bounaan Jacqueline diaconesse. L'ancienne diaconesse Bioukou Pauline reprenait ses activités. Le pasteur Ferlet m'amena à Kulamutu, ma femme et mon fils, pour passer quelques jours avec sa famille et voir les frères et sœurs de cette église. Le pasteur Ferlet, l'évangéliste Wabiala Jonas et moi effectuâmes une tournée à Mwanda chez le pasteur Stombo et à Bakumba chez l'évangéliste Bakoukou Jérémie. Bakoukou et moi fîmes connaissance et une amitié profonde jusqu'à ce qu'il devenait président de l'église.
1968, la construction du presbytère et les fondations du soubassement du temple. Cette même année, l'évangéliste Obiala Jonas fut affecté définitivement à l'Astroville. Le pasteur Ferlet rentra aussi en Amérique pour toujours. 1969, l'évangéliste Mukingi fut affecté à l'Astroville. 1970, la construction du temple avec les pasteurs Caster, Holcombe, frères Rouget et Thierry les Charpentiers venant d'Amérique et l'évangéliste Mukingi Jean-Pierre. 1970, construction de l'église. Masson Lioko Émile, Lumbi Albert, Chené Émile et Nyombi Émile. Après la construction du temple, l'évangéliste Obiala Jonas fut consacré pasteur devant environ 10 pasteurs missionnaires et gabonais et le pasteur président d'Oba Paul. 1972, création de l'église pour le premier maître, création de l'école pour le premier maître Gadi Alphonse, suivi par beaucoup d'autres jusqu'à présent. J'obtiens par 2 fois l'audience du ministre de l'Éducation nationale, Madame Paulette Misambo, qui a bien voulu construire l'école en dur et la maison du directeur. Et j'obtiens également l'audience du maire sénateur qui a bien voulu faire des tables en bois. Obiala Jonas avait nommé et formé 3 évangélistes, Mapoka Antoine, Kenginge Guillaume et Sevu Émile. Au fur et à mesure qu'on baptisait, le nombre de diacres et diaconesses s'augmentait. Diacre Lumbi Albert, Gembe Sidouane, Nzinga Aloïse, Goy Gabriel et Munga Jean. Diaconesse, Badouma Bayabi Monique, Bissapi Antoinette et beaucoup d'autres que les souvenirs s'évaporent maintenant. Après le départ de Obiala Jonas, d'autres sont venus. Ibanda Jean, pasteur, Mikombo David et Mikombo David. Maintenant que l'église s'agrandit, au fur et à mesure, je ne maîtrise plus. Voilà l'histoire de l'église racontée par l'ancien Nyangala Georges. Tous ces jeunes pasteurs-là n'ont pas voulu faire leur histoire. Il y avait un contreplaqué. Un tableau. Un tableau. Là, par la lignée des arrivants. Mais ils ont refusé. Moi j'ai dit bon, c'est à vous, c'est vous qui perdez. Moi je ne perds pas, je suis là. Papa Georges, parmi les frères qui ont travaillé avec vous, qu'on peut appeler aussi bâtisseurs de l'église, est-ce qu'il y en a qui sont encore aujourd'hui vivants comme vous? Parce qu'il faut avouer que c'est une grâce de vous retrouver encore aujourd'hui. Et vous avez 80 ans. Et parmi vos frères de l'époque, est-ce qu'il y en a qu'on peut retrouver encore aujourd'hui qui sont encore vivants? Oui, il y a que les diacres. Exemple, les diacres, Mapoka Antoine, l'évangéliste Mapoka Antoine, Kenking est mort, Sevu est mort, presque tous ces gens-là sont morts. Yangembe qui est malade, Mungal est malade,
gars malades, on ne les voit plus. Beaucoup sont presque morts. Tous. Et Papa Georges, est-ce qu'il vous arrive parfois de penser à la mort? Oh, pourquoi pas? Et qu'est-ce que ça vous fait quand vous pensez que les jours s'approchent? Oh, mais je me réjouis parce que je sais que j'ai Christ en moi, j'ai gagné Christ. Et que les jours de ma mort, je ne crains pas. Il est avec moi et je vais me retrouver avec lui aussi au ciel. Et en allant retrouver votre Seigneur au ciel, qu'est-ce qui fera ta joie en partant par rapport à ce que tu vas laisser sur la terre, par rapport à l'œuvre? Tu iras le cœur en joie ou bien tu iras le cœur triste? Non, j'irai le cœur en joie parce qu'il est dit que pour ceux qui sont en Christ, leurs œuvres les suivent. Et à l'époque, vous aviez des sujets de prière. Vous demandez au Seigneur certaines choses par rapport à l'Église. Est-ce que vos demandes, vos requêtes de l'époque ont été exaucées? Est-ce qu'il y en a qui ont été accomplies, que le Seigneur a réalisées? Oui, beaucoup, parce que l'Église ne pensait pas être en vie, mais c'est par grâce de prière. Et aussi, à l'époque, il n'y avait pas de jeunes. Pas de jeunes, oui. Il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait que les vieux qui ont accepté Christ et ils avaient beaucoup de femmes, on ne pouvait pas les baptiser. Mais il fallait, les pasteurs, les missionnaires m'ont dit de prier pour les jeunes. Et je me suis mis en prière dans les temples pour demander qu'il y ait la jeunesse dans l'œuvre de Dieu, dans l'Église. Et aujourd'hui, vous voyez, aujourd'hui, il y a un grand nombre de jeunes, plus que les vieux. Papa Georges, aujourd'hui dans l'église, on remarque que parmi le nombre de pasteurs qui sont formés,
il y a moins de pasteurs qui sont ressortissants de votre ethnie, Oui. sinon de chez vous. C'est dû à quoi? Et pourtant, vous priez le Seigneur pour demander à ce qu'il y ait beaucoup de jeunes dans l'église. Ils sont déjà en grand nombre. Mais pourquoi on ne trouve pas jusque-là assez de pasteurs à Douma, à Ouandji, d'origine de l'Astrouville? C'est une grâce, parce que même à Libreville, bon, le pasteur Tonda Paul, quand L'actuel trésorier national. où est trésorier national, quand il entrait à l'école biblique, le pasteur Ndoku me demandait ce qu'il va tenir. J'ai dit oui, il tiendra par grâce de Dieu. Et aujourd'hui, le pasteur Tonda A fait ses preuves. a fait ses preuves. C'est un garçon de l'Astrouville, un Adouma, et il est dans Le bureau national. de le l'Église. bureau national, trésorier du bureau national. Et il y en a d'autres qui sont un peu éparpillés partout, que moi je ne peux pas raconter parce qu'ils ont suivi leurs études un peu partout. Qui deviennent aussi des pasteurs. Il y en a des pasteurs de la province maintenant. Alors, Papa Georges, en tant qu'ancien de l'Église, vous militez aussi dans le Parti démocratique gabonais, PDG. Comment vous arriviez à faire les deux, à jumeler, à concilier et l'Église, c'est-à-dire la vie chrétienne, et votre côté militant? Vous savez, quand le président Bongo est arrivé au pouvoir, c'était quand même une joie de voir un jeune président, parce que j'ai commencé déjà à militer avec le président Léomba quand j'ai travaillé. Et avec Bongo, avec le président Bongo, le parti, notre doyen, M. Mivolet, est venu de Libreville. Il m'a nommé trésorier du département de l'Astrouville, avec Mounion Sidouane, secrétaire de la section. Et c'est comme ça que nous avons commencé notre départ avec le PDG. Oui, à l'époque, comme j'ai été fonctionnaire des PTT, et avec la nouvelle fondation du PDG, la fondation du PDG, personne ne pouvait être au dehors du parti. Tout le monde devait militer. C'était le temps du parti unique. C'était le temps, oui, du parti unique. Alors, c'est comme ça, j'ai fui trésorier et jusqu'à presque, après, il y a eu tant de secrétaires de section. Après Mounion Sidouane, c'était devenu Missouma, M. Missouma Joseph. Après Missouma Joseph, Joua Faustin. Après Joua Faustin, c'était Njungi Bernard et Mouchango, jusqu'à ce que j'ai fui retraité. Et après, avec M. Njungi Bernard, j'étais toujours trésorier, mais il m'a nommé maintenant membre à l'éducation des masses. C'est moi qui l'ai remplacé au cas d'empêchement. Quand il était empêché, je l'ai remplacé pour parler à la population. Membre de l'éducation nationale. Après la trésorerie, après être trésorier, j'ai fui maintenant
membre à l'éducation des masses. Papa Georges, vous êtes contemporain des deux premiers présidents du Gabon que le Gabon a eu. Le premier président, Feu Léomba, décédé, vous étiez déjà né, fonctionnaire déjà. Et il n'y a pas longtemps, une semaine seulement à peine, son successeur, le président El Hadji Omar Bongo Ondimba, vient également aussi de décéder. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Quel avenir pour le Gabon? Est-ce que vraiment vous êtes confiant que le Gabon a reçu un bon héritage? Ou bien est-ce que vous êtes inquiet après le départ du président Bongo et son décès? On n'est pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Je sais que c'est Dieu qui tient les destinées des nations. Quand il nous avait donné Bongo, on ne savait pas. Et il saura encore nous donner notre président après lui. Georges, nous voulons nous intéresser un tout petit peu à votre famille. Combien d'enfants avez-vous eu avec votre première épouse? J'ai eu six enfants. Oui. Mais quand le malheur frappe, j'ai perdu ma femme, la mère de mes enfants et aussi les enfants. Je ne sais pas pourquoi il y a eu 4 enfants perdus, il ne reste que 2, Aimé et sa sœur Elisabeth. En tout, ils étaient combien de garçons et combien de filles? C'était presque par entier, la division entière, la division égale. 3 garçons, 3 filles. Certains, c'était à l'issue d'une maladie ou bien? Oui. Comme leur mère était morte avec le diabète, je ne sais pas si c'était aussi, ça provenait de ça, je ne sais pas. Certains partaient tout petits ou bien? Oui, tout petit. Mais au dernier moment, j'ai perdu la grande fille. Et un garçon aussi. Et les petits-enfants, vous en avez assez? Oui, les petits-enfants, j'en ai maintenant. Avec les enfants restants. Avec les enfants restants. Papa Georges, comme je disais au départ, que votre vie vraiment nous intéresse beaucoup et elle nous édifie d'ailleurs. Alors, en fouillant un peu dans votre histoire, j'ai découvert une petite situation qui vous a amené devant les tribunaux. Est-ce que vous vous rappelez de cette petite situation-là? Si vous pouvez nous partager ces petits... Ça, c'est... Vous savez, ce sont des tribulations. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais soyez rassurés que vous les vaincrez. Sinon, vraiment, en 1960, quand j'ai ramené la Bible de Libreville, tout le monde n'était pas pour moi. Rien. Les députés, les chefs cantons, ils étaient tous catholiques. Et beaucoup de fidèles. Vous savez, bon, les catholiques, c'est une grande puissance. C'était maintenant
comme une opposition, je viens aussi, j'arrive avec la Bible. On me dit, oh voilà, Nyangala arrive avec un autre Dieu. Un autre Dieu. Il fallait l'abattre. Il fallait que vraiment, c'était pour moi la mort. Jusqu'à me porter des plaintes à Libreville. Et on a envoyé la gendarmerie de recherche. À l'époque, les gendarmes de recherche venaient de Libreville. Et c'était pour m'arrêter et me déporter je ne sais où. Mais par grâce de Dieu, ce ne fut pas le cas. Je fus quand même vainqueur parce qu'il est dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ancien Nyangala Georges, vous êtes, disons, vous êtes pasteur. Vous avez dirigé l'église. Alors, est-ce que vous continuez encore à prêcher de nos jours? J'ai cessé de prêcher parce que je n'ai plus la bonne voix. Je n'ai plus le souffle de prier, de prêcher beaucoup. C'est ce qui fait que vraiment je ne prêche plus. Mais sinon, je prêchais. Alors, Papa Georges, dites-nous un peu, quel est votre secret? Tout à l'heure, là, je vous suivais vraiment avec intérêt. Vous étiez en train de faire une très bonne lecture, de lire vos notes. Alors, comment arrivez-vous jusqu'à 80 ans, lire sans même des verres, sans des lunettes? Ça, c'est vraiment une grâce spéciale pour moi. Une grâce spéciale. Dieu veut que vraiment je meure avec tous mes yeux, mes oreilles. Et je les remercie de beaucoup parce que beaucoup de mes frères n'ont plus cette capacité de voir ou d'attendre et même de marcher. Et moi, jusque-là encore, je marche assez bien. Beso
Witenya teme